Esprit de Dieu vivant, c'est le moment, c'est le moment. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets, en ta présence, toi qui es l'éternel. Nous avons besoin de toi. Toi qui éclaires, en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Jésus, gloire à ton nom, tu es puissant. Comme la Alléluia, Jésus, gloire à toi.
Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es glorieux. Tu es éternel. Tu es présent. Tu es notre éternel Dieu qui nous saisit en toi, qui nous enveloppe de toi, qui nous prend en toi, au-dedans de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, Jésus. Gloire à ton nom. Comba. Il est grande que soto comba kabale gene gene mosote. Il est rabala sote kaba baba 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 sote ke bakaba la kande. Sole ramba kata karaba koto koromba kata karaba pete karaba sonde. Kemba koto koromba baba 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 sote ke raba koto korosonde. Jésus, gloire à toi. Alléluia, Jésus. Jésus, gloire à ton nom. Wow. Seigneur, béni soit ton nom et gloire à toi. Oui, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu, louange à toi, puissance à ton nom. Seigneur, ce lieu, nous te le donnons. Nous soumettons cet endroit, ce centre, ce foyer de charité. Nous le plongeons en toi et en ta bonté. Jésus, nos personnes, nous te les donnons. J'apporte dans ton cœur chacun de mes frères et sœurs ici. Je me donne à toi. Jésus, prends chacune de nos vies. Bénis cette journée. Remplis-la de ton passage, de ton agir, de ta manifestation, de ta bonté, de ta sollicitude, de ta proximité, de ton relèvement, Seigneur, que tu manifestes en nous. Jésus, nous te donnons chacun de nos soucis éventuels. Nous te déposons nos cœurs, nous te déposons nos préoccupations, nos projets, nos attentes, notre faim, notre soif de toi. Nous te déposons notre désir de te trouver, de te voir, de te rencontrer, de te goûter, de t'expérimenter. Dans le Saint-Esprit, rends-nous fructueux, Seigneur. Dans le Saint-Esprit, saisis-nous. Accorde-nous la grâce d'un bond en toi, d'une avancée considérable dans la croissance, dans l'union à ton cœur. Saint-Esprit, sois le maître et nous te déposons nos incapacités, nos pauvretés. Saint-Esprit, nous te donnons nos faiblesses. Esprit Saint, nous te donnons nos misères, nos limites, notre nature blessée. Mais nous te soumettons aussi toutes les grâces que tu as posées en nous par le baptême. Garde-nous en toi, Seigneur. Bénis-nous toujours. Seigneur, cette parole que nous allons entendre maintenant, accorde-nous de la recevoir pour des terres fertiles, pour des terres disposées, préparées, favorables. Viens
Esprit de Kemba karabakoto sonto koromba karabakete keresonta karabakata karabakoto korosonde. Kesonta karabakoto sonde. Alléluia. Komba rade kasonde. Komba karabakoto korosonde. Kamba kata karabakoto korosonde. Kemba baba basoto komba karabakoto korobakata kashende. Somba kata karabakoto korobakata karade kesonde. La le kando lo korosomba le kante kamba baba basoto korobakata karabakonde. Kinte kemba karabakoto korosonde. Lomba le kande. Shebaba kula barabakoto korosonde. Komba baba shete ke soto korobakatarande. Viens Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Balerande keto komba karabakoto korosonde. Kenta karabako soto komba karale kemba lerande ke sonta karabakata karasonde. Lomba bayen ilerande ke somba karande ke sata karabakoto korosonde. Kemba baba 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 soto koro sata karabakete kereba karabako sonde. Kize de kata karabakoto koro soto komba karababa baba baba she. Kemba baba baba soto komba karabakata karade ke sete kete ke bakarande. Allegamba kenda. Wow. Oui, Jésus, gloire à toi, puissant est ton nom. Jésus, tu es saint, tu es puissant, Kombalerande. Oula barababa chete kende kerabakoto korosonde. Seigneur, fais-le dans ton nom qui est puissant. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Oui, Jésus, gloire à toi. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Tu es puissant. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé et douloureux de Marie, Merci les pécheurs, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous, vous les saints apôtres, priez pour nous, Saint Padre Pio et Saint Jean-Paul II, priez pour nous, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, priez pour nous, Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin, priez pour nous, Sœur Marie-Béatrice de l'Eucharistie, priez pour nous, Mère Yvonne aimée de Malétroit, priez pour nous, Mère Yvonne aimée de Malétroit, priez pour nous, Mère Yvonne aimée de Malétroit, priez pour nous, Marthe Robin, Marthe Robin, priez pour nous, Marthe Robin, priez pour nous, Catherine Kuhlmann, priez pour nous, Père Emiliano Tardif. priez pour nous. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Matthieu, c'est le chapitre 1er, à partir du 1er verset, il est dit ceci. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pharès et Zara de Tamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éliazar, Éliazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or,
avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Amen. Dieu mystère. Il est incompréhensible. Il n'existe pas de spécialiste de Dieu. Personne ne peut avoir sur lui une mainmise. Personne ne peut le maîtriser. On ne peut pas faire d'arrêt sur image concernant Dieu, parce qu'il est surprise éternelle et continuelle. Dieu est déconcertant et il est nouveau. Dieu est éternellement nouveau. Il est jaillissement continuel et éternel. Ce que tu as vu, ou du moins ce que tu crois avoir vu, ce que tu as expérimenté ou que tu crois avoir expérimenté, laisse place à une merveille encore plus extraordinaire, à une surprise. Et il n'y a pas toujours une suite logique dans ce qui jaillit de Dieu. Je ne parle même pas seulement de nous. Même dans le ciel, dans le paradis, les anges créés pour le servir, qui sont avec lui dans le ciel depuis l'instant de leur création jusqu'aujourd'hui, ne sont même pas spécialistes de Dieu. Aucun ange ne peut prétendre maîtriser Dieu, le connaître de bout en bout et dire ses actions sont prévisibles, il fera ci, il fera ça. Ce n'est pas possible. Depuis avant la création du monde, les anges contemplent la face de Dieu et le célèbrent dans l'éternité bienheureuse. Et puis, il y a eu le temps où Dieu a créé le ciel et la terre tel qu'on parle le livre de la Genèse. Et plus tard, alors que des siècles et des siècles sont passés, Dieu vient et naît à Bethléem par Marie. Mais depuis avant la création du monde, que les anges contemplent Dieu, ils sont encore dans des surprises et des émerveillements. Les anges sont étonnés. Or, on est surpris et étonné quand on découvre pour la première fois une réalité, quand on ne s'y attend pas. La surprise est grande et l'émerveillement est grand. Pourtant, les anges qui contemplent Dieu depuis l'instant de leur création jusqu'aujourd'hui ont encore part à des surprises, à des émerveillements.
comme s'il découvrait Dieu pour la première fois. Et il en sera ainsi, de toujours à toujours. Dans le ciel, nous serons semblables à lui. Nous le connaîtrons comme nous sommes connus, et pourtant, il n'y aura pas de déjà-vu. Nous serons comme les anges dans un émerveillement sans cesse. Le mystère de Dieu est énorme. Le mystère de son amour est énorme et stupéfiant. Mais qui est-il vraiment? Quel est cet être d'amour et de bonté et de merveille finalement? Qui est Dieu, quoi? C'est que ce ne sont pas seulement les esprits bienheureux, les saints et les anges qui s'émerveillent devant son jaillissement. Je vais aller un chouïa un peu plus loin. Si les fils de Dieu que nous sommes dans le paradis, si nous devenons semblables à lui, et c'est ce qui sera, puisque Jean nous le dit dans sa première lettre, lorsque nous le verrons, nous deviendrons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Mais si nous sommes semblables à lui, on pourrait dire, ok, ben à ce moment-là, il n'y a plus rien à voir, puisqu'on est comme lui. Nous serons semblables à lui, mais nous le découvrirons encore parce que ce qui nous échappe ou que nous n'entendons pas souvent, c'est que même, nous en parlions un petit peu hier, c'est que même au cœur de la Trinité, dans cette périchorèse, ça veut dire la vie intratrinitaire à l'intérieur de Dieu même, il y a des surprises. Le Père s'émerveille aussi de la surprise que lui sert le Fils, et le Fils s'émerveille de la surprise que lui sert le Père, et l'Esprit s'émerveille des deux personnes divines, et les deux autres personnes divines s'émerveillent des surprises qui jaillissent du Saint-Esprit. En Dieu, dès cette terre jusque dans le ciel, il n'y a que surprise d'émerveillement. Lorsque Dieu est venu, quand vers la plénitude des temps, Dieu est né d'une femme sujet de la loi afin de racheter les sujets de la loi. Quand vint la plénitude des temps, quand on entend plénitude des temps, entendons temps messianique, la venue de Jésus, et que à Bethléem, Marie a mis au monde son fils dans la crèche, vrai Dieu et vrai homme. Le ciel en a été ébranlé et les anges étaient stupéfaits, comme s'ils découvraient leur Seigneur pour la première fois. Ils s'étonnaient de la profondeur, de la puissance du Dieu qui est sur le trône et qu'ils adorent dans le ciel, parce qu'ils n'ont pas vu venir que ce Dieu puissant en amour soit capable de devenir d'une part homme, mais bébé. Et cette fragilité de Dieu, cette capacité que Dieu a de devenir fragile et petit enfant, les a émerveillés. Et l'une des plus grandes preuves de la toute-puissance de Dieu est dans la crèche de Bethléem. Ça, Dieu seul en est capable. Sa puissance seule en est capable. Dans notre logique humaine, on se dit, ben, un bébé c'est fragile. Normalement, c'est le contraire de ce qui est puissant. Mais au contraire, c'est parce qu'il est profondément puissant que lui, le grand Dieu, éternel et jaillissant, qui est souverainement libre, le tout autre, celui qui est unique, est capable de devenir petit enfant. Ça, Satan ne peut pas le faire. Le démon ne peut pas le faire. Il n'est pas suffisamment puissant pour le faire. Il n'est pas suffisamment puissant pour avoir une telle pauvreté. Vous voyez que la pauvreté n'est pas le fait du démon, la pauvreté est le propre de Dieu. Satan, c'est l'orgueil même. Voici pourquoi, quand Marie
est dans un endroit, il ne peut pas rester là parce que l'humilité l'insupporte. Il est l'orgueil. Or, Marie est la toute pure, la toute pauvre, la toute immaculée. Marie n'a rien. Marie n'est rien. Elle m'entend et elle acquiesce en ce moment parce que c'est profondément vrai. Et c'est tout le contraire du démon qui veut faire croire qu'il a tout et qu'il est fort. La toute-puissance de Dieu éclate dans le fait, dans la capacité que l'on a à choisir le rien, à renoncer à tout, à devenir pauvre et petit. Et les anges s'émerveillent, et le ciel s'ébranle. Et puisque Dieu est pauvre, c'est aux pauvres que les anges vont annoncer la bonne nouvelle. Ils ne vont pas dans les palais royaux, ils vont dans les champs, là où se trouve le petit peuple, le petit reste d'Israël, chez les bergers, ceux qui sont les rébus de la société, qu'on ne considère pas. C'est chez eux que le ciel se manifeste. Les pauvres sont témoins de visions divines. Les cieux s'ouvrent et un ange leur apparaît, leur annonçant que Dieu est devenu petit enfant. Et l'évangéliste nous dit qu'après cette annonce, une cohorte d'anges s'est jointe à 7 anges. Ils ont vu une multitude d'anges chanter le Gloria au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En fait, entendons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux pauvres. Parce que c'est en eux qu'il y a ce relais de la toute-puissance et jaillissante, toute puissance jaillissante de Dieu. On ne peut pas le saisir. Pour grandir en Dieu, il faut un abandon indispensable et nécessaire. Et frères et sœurs, c'est ce qu'il nous faut comprendre. Si nous voulons laisser éclater par nos vies la puissance de Dieu, autrement ce n'est pas possible. J'ai un frère dans le Christ qui a son apostolat en Côte d'Ivoire qui est très très fructueux. Il rassemble des milliers de personnes relativement connues, je ne dirai pas son nom. Avec qui je parlais dernièrement par message et il me dit je suis en retraite. Je dis ah c'est bien. Il dit oui parce que j'attends des réponses du bon Dieu. Je dis d'accord. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer un lien de document qui peut m'aider, tout ça, dans ma retraite? Je lui ai envoyé le lien. Et puis, je lui ai rajouté ceci. Si c'est ton fonctionnement, vas-y. Si tu as l'habitude de demander à Dieu des réponses, vas-y. Mais ça ne va pas durer tout le temps. Sauf si tu tiens à rester super charismatique. Mais si tu as le désir de grandir dans la vie d'union à Dieu, à un moment, tu n'arriveras plus à suivre. Parce que Dieu ne te répondra pas toujours. Je lui ai dit, tu sais pourquoi Lucifer a quitté le ciel? Ce n'est pas par jalousie. C'est pas vrai qu'on dit ça. Il n'est pas parti par jalousie, Lucifer. Je lui ai dit, Lucifer s'est coupé de Dieu, il est parti pour la simple raison qu'il exigeait à Dieu des réponses. Non pas que Dieu l'ait puni, c'est que il n'avait pas le gabarit. C'était un ange que Dieu pouvait combler autant qu'il souhaitait être comblé. Il n'y a pas de problème avec le bon Dieu là-dessus. Mais si toi, l'ange, tu veux grandir jusqu'à atteindre le degré de lumière de Dieu, Dieu n'a pas de souci. C'est que tu as été créé ange. Donc, manière de parler dans tes logiciels, il y a un truc qui n'est pas posé pour que tu atteignes cette gloire de Dieu. Et
En fait, Lucifer a voulu être comme Dieu. Et ce n'est pas ça son erreur. Dieu ne l'a pas mal pris. Du tout. Il a dit à Dieu, je veux être comme toi, égal à toi, en gloire, en puissance, en éclat, en majesté. Dieu est pauvre. Dieu, pardon de dire ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Dieu s'en fiche de ne plus être Dieu, quoi, tu sais. Si tu veux prendre sa place, volontiers. Franchement, il ne fera aucun problème. C'est pourquoi la tradition de l'Église nous apprend que quand Lucifer a exprimé ce désir, Dieu a validé. Dieu dit, mais volontiers, mec, tu veux être comblé, ben on y va, on commence. Sauf qu'à un moment, c'est pour ça qu'on va dire c'était le plus lumineux des anges, parce que Dieu a commencé à le combler selon son désir. Et c'est pas mauvais ce qu'il a demandé à Dieu. En fait, Lucifer était tellement fasciné par Dieu qu'il a voulu devenir comme lui. Quoi de plus beau? Dieu a commencé à le combler. Mais il avait une telle dose de lumière qu'il recevait de Dieu qu'il a commencé à perdre pied. Il ne maîtrisait plus. C'était trop. Et là, il dit à Dieu, wow, attends, je ne vois plus rien. Ben, bien sûr que tu ne vois plus rien. Par nature, tu es un ange. Moi, par nature, je suis Dieu. Tu veux être comme moi, c'est normal que ça bug. Mais non panique, je gère. Dieu ne te donnera jamais un truc pour que tu ailles te débrouiller avec ça. Le Seigneur gérait. Sauf que lui, il voulait savoir comment Dieu va gérer. Il veut savoir où il va. Il a exigé de savoir où il va parce que ce trop-plein de lumière l'a plongé dans une nuit. Il ne maîtrisait plus rien. Frères et sœurs, et c'est pour ça que ce texte, vous allez voir, c'est que Dieu ne cherche pas à maîtriser. Aussi, j'ai dit à ce frère, vas-y, pose-lui des questions. Mais à un moment, tu n'arriveras plus à suivre. Sauf si tu ne tiens pas à plus avancer que ça. Si tu veux rester dans le cocon charismatique, ok. Mais si tu as soif de plus, tu n'arriveras pas à suivre à un moment. C'est là où intervient Thérèse de Lisieux. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Il n'y a pas de croissance véritable en Dieu sans abandon. Et Lucifer n'a pas joué le jeu de l'abandon. Ok, tu me combles, mais vu que tout est, je ne vois plus rien, continue de me combler, mais donne-moi d'avoir la maîtrise de où je vais. Dieu dit, c'est pas que je ne veux pas t'accorder ce que tu veux. Vous voyez, en fait, Dieu est super fun. Il n'y a pas de problème avec lui. Il n'y a jamais eu d'embrouille entre Dieu et Lucifer. Non, il n'y a pas eu de fight, genre Lucifer dit, ouais, il s'est mal exprimé, je suis vexé et tout. Non. Dieu est bonté éternelle. Donc, pas de souci, je veux bien que tu maîtrises où tu vas. Mais ta demande initiale, c'était quoi, mon gars? Ben, devenir comme toi, égal à toi, en gloire, en puissance, en majesté. Dieu dit, mais justement, tu veux devenir comme nous, vaut mieux rester ce que tu es, c'est peut-être mieux. Parce qu'en fait, ce que tu vois là, de lumineux qui t'a séduit, tu sais le pourquoi du comment. C'est qu'entre nous-mêmes, personne divine, on ne sait pas où on va. Le Fils n'exige pas au Père des réponses. Pourtant, il est aussi puissant que le Père, mais il s'abandonne au Père dans la confiance. Toute la gloire du Fils dont nous parle la théologie, l'Église, la Bible, tout ce que nous savons, Christ n'est que don du Père. Le Fils ne se glorifie pas lui-même. Il se reçoit du Père. Et il nous l'a fait voir dans son incarnation. Quand le Fils, dans sa kénose, a pris chair et qui s'est donné sur le bois de la croix, il n'a pas dit au Père, je veux la garantie que tu vas me ressusciter. Quand il s'est donné. Si le Père, est-ce que nous le savions, si le Père ne ressuscite pas
le Fils dans le Saint-Esprit, le Fils ne ressuscite pas. Pourquoi? Pas que le Fils ne soit pas puissant pour ressusciter, ça s'appelle la kénose du Verbe. Quand Paul dit « il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu », c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas usé de sa capacité pour avoir une garantie qu'il va ressusciter. La kénose, c'est qu'il a renoncé à tout en disant au Père et à l'Esprit, je vous laisse me gérer. Et il se donne jusqu'au bout sans peur de mourir. Et il meurt dans la confiance au Père. Si le Père ne le ressuscite pas, il ne ressuscite pas. Alors Dieu dit à Lucifer, on veut bien, si tu veux voir où tu vas, tu ne seras jamais égal à nous en gloire, en puissance et en majesté. Pour y parvenir, l'abandon est de mise. Ce n'est pas qu'on veut te punir, c'est que nous, à qui tu veux ressembler, c'est comme ça qu'on est. On y va ou pas? Lucifer ne pouvait pas supporter. Alors, ce trop-plein de lumière a fait qu'il a débloqué. Enfin non, il ne pouvait pas aller plus loin. C'est alors seulement, une fois qu'il s'est coupé, que la jalousie est née. Il n'est pas parti par jalousie, c'est après sa rupture que la jalousie est née. Parce que tant qu'il était en Dieu, dans le ciel, il n'y a aucune jalousie. Sa jalousie est née quand il est parti. Il s'est dit, j'ai suffisamment reçu. Il ne veut pas me dire où je vais. Bon, avec le paquet que j'ai, je peux fonctionner en solo. J'en ai assez de puissance, de gloire pour fonctionner en solo. Mais si Lucifer s'était laissé faire, il aurait compris qu'il n'y a pas d'arrêt sur image pour Dieu. Il était comblé, sauf que Dieu est jaillissant. Tout ce qu'il a reçu de plus que les autres est devenu aujourd'hui plus petit que le plus petit des anges dans le ciel, parce que eux, ils ont continué de recevoir le Dieu jaillissant. Pour toi, ça c'est arrivé. C'est pourquoi mon ange gardien, je ne sais pas si c'est le plus petit des anges, je n'ai pas l'impression. Mais c'est pas grave. Le plus petit des anges rentrerait ici, Satan est là, il se taille. Attends, Lucifer, tu n'es plus aussi lumineux, puissant en gloire, parce que ce que Dieu lui a donné, Dieu ne le lui a pas repris. Les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Pourtant, ça ne fait plus le poids devant le plus petit des anges. Parce que les autres ont continué de bénéficier de ce Dieu qui jaillit. Et Dieu jaillit éternellement. Sa jalousie est née comment? Sa jalousie est née, et la tradition de l'Église le comprend dans l'événement de la Genèse. C'est que ce qu'il a voulu être, ça c'est puissant, ce qu'il a voulu être, à savoir, je veux être comme toi, je veux être ton égal, j'aimerais être aussi lumineux que tu l'es, aussi majestueux que tu es, aussi glorieux que tu es, aussi puissant que tu l'es. Dieu dit pas de problème. Il n'a pas pu arriver au bout du processus. Et quand il se coupe, il découvre que dans le projet divin, dans ce qui continue de jaillir et qu'on découvre encore par surprise nouvelle et sans cesse, il y a l'homme que Dieu va appeler à voir le jour. Et pour l'homme, Dieu a prévu de le combler jusqu'à devenir lui. Je dis ça d'une autre manière. Pour toi et pour moi, ce que Dieu a prévu, c'est que tu sois égal à Dieu. En gloire, en majesté, en puissance, en lumière, en éclat. Voici notre appel. Ah bon? Qu'est-ce qu'il nous raconte là, Amos? C'est vrai ce truc? Ben, c'est pas moi, hein. Je veux dire, je suis catholique, j'ai dit que j'étais fier de l'être. Donc, moi, je me réfère à ce que dit l'Église catholique. C'est très clair. Paragraphe 2 de la Constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, c'est dit ceci. Il a plu, c'est son bon plaisir. Et les mots sont bien choisis. Dans tout ce qui est dogmatique, les mots sont bien choisis et bien posés. Le paragraphe dit ceci. J'ai trouvé ça tellement énorme que je l'ai retenu. L'Église nous dit,
Il a plu à Dieu, donc c'est son bon plaisir. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par le Christ Jésus, le Verbe fait chair, dans le Saint-Esprit, l'homme parvienne auprès du Père et devienne participant de la vie divine. Saint Basile de Césarée dit la même chose avec d'autres mots. Le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Si tu ne le savais pas, tu es baptisé en vue de quelque chose, devenir Dieu. En fait, le truc que Lucifer voulait, tu vois. Et là, il découvre ça après s'être coupé. Il dit non, ça, il ne peut pas supporter, c'est trop pour lui. Alors il s'est dit, si je vais les couper de Dieu, ça ne se fera pas. Il rentre à Éden et il va voir Ève. Je me demande pourquoi il n'a pas été voir Adam. Il aurait reçu un coup de poing, je pense. Il est passé par Ève. Je ne suis pas misogyne, les femmes. Et voici comment sa jalousie a fait entrer le péché originel, d'accord? Et là, il avait réussi son coup. Dieu est inatteignable. Mais puisque dans cet être fragile que Dieu a appelé à l'existence, Dieu a mis tout son amour. Dieu n'a pas mis tout son amour dans l'ange. Non. L'ange n'a pas tout l'amour de Dieu. Or, il met dans le baptisé tout son amour. Il ne retient rien. Tout son amour. Lucifer le sait. Alors, s'il atteint l'homme, il atteint Dieu en plein cœur. Parce que tout l'amour de Dieu qu'il ne peut pas atteindre, qui est dans la gloire éternelle, est en l'homme. S'il coupe l'homme de Dieu, il sait que Dieu est blessé en plein cœur. Parce qu'il a mis, Dieu a pris le risque de mettre dans cet être fragile tout son amour. Mais je dis tout, hein. N'allons pas dire, ouais, Dieu a donné une bonne partie, une bonne dose de sa gloire. Alors, je dis tout. Le Dieu éternel et jaillissant a mis dans l'homme tout son amour. Hier soir, je disais, l'âme humaine est plus vaste que l'univers entier. Ton âme à toi est plus vaste que l'univers entier. Parce que l'univers entier ne peut contenir Dieu. Dieu est si jaillissant, éternel, immense, que l'univers dans son entièreté ne peut pas le contenir. Or, notre âme est faite pour contenir tout Dieu. L'âme humaine est plus vaste que l'univers entier. Puisque nous sommes destinés à recevoir de manière continuelle le processus là qui avait commencé avec Lucifer, que les autres anges regardaient en disant « Regardez, Dieu le compte, sans jalousie. » Ce processus-là, que les anges découvraient, est ce qui est prévu pour toi et moi, qu'on sera au ciel. Ça sera ce processus de croissance de la vie divine, mais sans que ça ne finisse jamais. On va grandir en lumière, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à éternellement. Et ça, je suis pressé d'y arriver. Je vous assure. Non, c'est trop bien. On est appelé à devenir Dieu au point qu'au paradis, je vous le dis, comme ça vous ne serez pas surpris, vous le saurez, je vous préviens. Au paradis, quand vous allez me voir, vous allez dire « Mon Seigneur et mon Dieu », je vais dire « Je n'ai qu'à mos. » Ah, mais tu ressembles à Jésus, c'est normal, on est jumeaux, tu sais pas. On est égaux en éclat, en majesté, en puissance, en gloire, en jaillissement. Dieu ne nous a-t-il pas aidés, frères et sœurs? C'est énorme. C'est pourquoi je m'efforce
de ne me laisser troubler par rien. Pas besoin d'en rajouter. Satan sait qui je suis. Il sait mieux que moi qui je suis que moi-même. Parce que vous voyez, il y a des choses qu'on découvre ce matin. Tout ce qu'on ne savait pas, lui savait. Il sait mieux que moi qui je suis. Il découvre ma réalité et il m'en tremble. Et sa jalousie fait que tous les jours, il vient me tenter, il me fait croire que je suis rien. Dès le premier faux pas, il me dit, tu vois, Dieu t'a abandonné, tu n'es rien, tu es pauvre, tu vas aller en enfer, laisse tomber, ça ne sert à rien, tu es un témoignage, la ferme. Il sait qui on est. Je fais le choix et je m'efforce chaque jour de ne me laisser troubler par rien. Parce que je crois en mon baptême. Je crois donc, si je crois en mon baptême, alors je crois en l'onction qui repose sur ma vie. Le matériel ne m'enlèvera jamais l'amour de Dieu qui repose sur ma vie. Paul est clair. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le passé, le présent, l'avenir, la vie, la mort. Il dit ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Je sais qui je suis. Si tu es baptisé, tu devrais prendre conscience de qui tu es. Et franchement, de vous à moi, est-ce que vraiment ça vaut le coup de renoncer à l'aventure de la croissance dans l'union à Dieu pour une question de basket que tu veux avoir? Non, mais sérieux. On fait des neuvaines pour des babioles. On investit de notre énergie, de notre temps, de notre fatigue pour des babioles. Pardon, mais je me permets de le dire, ce sont des babioles. Ouais, mais Amos, tu sais, depuis que je suis chrétien, je prie Dieu et je n'ai encore jamais eu de promotion de service. Et c'est rien que ça me rend malheureux. Et je me dis, à quoi ça me sert d'être chrétien si Dieu n'est pas capable de me donner une promotion? Ce que Dieu t'a donné, non mais attends, ce que Dieu t'a donné dans la réalité éternelle de son amour, tu sais ce que c'est? Pour que tu ailles te rendre malheureux parce que depuis 15 ans, tu n'as pas eu de promotion. Mais pitié, frères et sœurs, on se gaspille notre vie. Il y a une réalité autre que l'ennemi sait. Et il te fait croire que ton bonheur est dans une promotion. Arrêtons 2 secondes. Alors, Amos, tu as bien parlé peut-être hier soir, mais franchement, cette histoire de prier Dieu gratuitement, passer des heures gratuitement sa présence, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai une promotion, je veux ma promotion. L'autre dira, ah, toi, c'est une promotion que tu veux. Moi, j'attends d'avoir des baskets rouges, des Nike Air, tu vois. Ok? Et pour ça, on est si nombriliste, je suis si nombriliste, si égoïste, que on me dit simplement, passe 1 heure devant Jésus sans rien lui demander gratuitement, ça me supporte. Parce que mes baskets rouges, j'y tiens. Mais tu sais quoi? Vas-y, demande tes baskets rouges. Malheureusement, il risque de t'exaucer. Malheureusement. Et puis quand tu auras les baskets rouges, tu vas dire, ben écoute, maintenant, il faut un t-shirt rouge qui va avec. Non, mais c'est vrai, on est comme ça. Nous sommes dans le peuple chrétien des éternels insatisfaits. Et sans critiquer, c'est juste un constat. Si nos frères bien-aimés, bien sûr, d'à côté les protestants du monde, c'est parce que là-bas, on fait entendre au peuple de Dieu ce qu'il veut entendre. Ah tiens, j'ai été là-bas, je n'arrivais pas à enfanter, j'ai enfanté. Ah bon? Oh, ben dans l'église catholique, ça fait 3 ans que j'ai mon gosse, je n'ai pas eu, alors j'y vais. My God. Non mais pitié quoi.
On est ballotté par les babioles. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et puis là-bas, après que tu aies ton gosse, le pasteur, il est open et disponible quand tu vas lui dire, tu sais, l'enfant que le Seigneur m'a accordé par ta prière, maintenant je me rends compte qu'il est malade. Est-ce que tu acceptes de prier pour lui? Bien sûr, je suis disponible. Tu viens prier pour lui. Alors on se dit, ben là-bas c'est mieux. On s'occupe de nous. Là-bas, on s'occupe de quoi? On caresse ton ego et ton nombrilisme. C'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé ta promotion que tu es le super chrétien. La dignité de l'être humain n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Je suis. Ah, non, ça, c'est pas Dieu qui peut dire ça. Ok, j'existe ou pas? Si j'existe, je suis. Et le fait d'être là est un état énorme en soi. L'amour que Dieu a pour moi n'est pas ordonné à ce que je fais ou que je peux faire. L'amour que Dieu a pour moi est ordonné à son bon plaisir éternel qui a jailli comme émerveillement de son éclat éternel. Alors, si quelqu'un te dit, qui c'est qui a parlé à la retraite? Ah, il s'appelle Amos, c'est qui Amos? Tu lui dis, ah, Amos. Je t'en prie, il ne va pas lui dire, il est ivoirien, chrétien catholique. Non, laisse tomber. Je lui dis, Amos, en fait, c'est le mec que Dieu a désiré depuis toute éternité. En qui le Dieu de gloire a mis tout son amour. Voilà qui je suis. Si en partant d'ici, tu entends que, je ne sais pas, je suis tombé malade, lui, Amos, il a tout perdu, sa maison a brûlé, sa voiture a brûlé, son boulot, on l'a licencié, et en plus de ça, il est malade, impotent, dans un fauteuil roulant, incapable d'ouvrir la bouche parce qu'il est frappé d'AVC, ne t'inquiète même pas pour moi. Je ne disparaîtrai pas. Du moment que Dieu m'a appelé à l'existence, je suis condamné au bord de la l'éternel. Je ne disparaîtrai pas. Et on ne réalise pas cette grâce énorme qui repose sur notre vie. L'appel à l'existence. Ta vie n'est pas une erreur, quoi. Non, on entend ces trucs, je t'assure. Ouais, tu sais, frère, prie pour moi, j'ai entendu que ma vie est une erreur. Ta vie est une erreur. Oui, parce qu'en fait, le papa a dit qu'il ne voulait plus d'enfants, et puis ils avaient trop picolé, ils se sont laissés, et puis maman est tombée enceinte. Elle a dit, encore un bébé, et je dois survenir au monde. Je suis une erreur. Dieu est au contrôle de tout. En fait, Jean, je suis venu au monde, ça a échappé à Dieu. En fait, un être humain avec son âme, que Dieu seul peut créer, ça lui a échappé. Je dis, oh, un homme en plus. On n'a pas vu. Non, mais sérieusement, quoi. Tu n'es pas là si tu n'existais pas en Dieu éternellement. Ça, c'est la théologie qui le dit. Nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. Alors, allez me dire que quelqu'un est né, s'est échappé à Dieu, il ne savait pas. Tous ceux qui naissent, tous les êtres humains qui voient le jour, existaient en Dieu depuis toute éternité. Ouais, je suis une erreur. Pardon, je vais être un peu plus trash. Ouais, j'ai entendu ce que tu as dit à moi, mais moi je suis le fruit d'un viol. Rien n'échappe à Dieu. Satan est le plus grand serviteur de Dieu. Malgré lui. Il fait ses jeux, il jette ses pions. Il se dit, cette fois-ci, je l'ai eu, ce grand Dieu, il ne pourra pas. Et puis Dieu semble silencieux dans nos vies, même dans les événements du monde. On a l'impression que tout échappe à Dieu et qu'il est silencieux. J'ai rarement vu un Dieu si silencieux. Tu passes 2 heures devant l'hostie bouge un peu plutôt courageux. Silence radio. Quand je te dis, mon gars existe ou pas, finalement. Dieu est silencieux. Vous savez pourquoi? Dieu n'a rien à prouver, il est.
Il a le contrôle de tout. On a été sauvés comment? Regardez, le scénario qui nous passe sous les yeux comme ça, mais on analyse ça profondément, c'est ceci. On a été sauvés comment? Le scénario, je vais faire genre caricatural. Dieu prend chair de Marie. Monsieur Jésus, qui était à Nazareth, était vrai Dieu et vrai homme. En ce Monsieur Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Okay. Satan le voit, il dit, les gars, le voici. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a pris une apparence humaine. Attends, le Dieu inatteignable des cieux, avec toute la cohorte d'anges et toute la puissance de Saint-Michel-Archange, inatteignable, a eu l'imprudence de venir parmi les hommes ici. Réunion. Les gars, on fait comment? Parce que vous savez, si on l'a chopé, je vous assure, là, parce que là où il est, ce n'est pas une partie de lui, c'est la plénitude de lui. Si on le chope et qu'on le met à mort, terminé, on a la victoire. Dieu a fait quoi? Il l'a chopé, Dieu l'a rendu. Marie nulle de la France, c'est moi qui la donne. Alors, le scénario, je continue mon film hollywoodien, d'accord? Le scénario, ils font réunion et tout. Alors, démon vilain 1, démon vilain 2, toi tu vas là, etc. Ils attisent la haine des Juifs. Satan entre dans le cœur de Judas. Tout ça, c'est Satan qui tire ses ficelles. Dieu ne dit rien. Le gars fait ses jeux. Dieu est silencieux. On vient l'arrêter. Dieu dit, qui cherchez-vous? Moi, Jésus, ça veut dire quoi? Dieu sauve. Il est Dieu. En gros, vous cherchez qui? Dieu, me voici. Non mais sérieux, on peut le choper? Celui-là. On l'arrête. Il est ligoté, il est flagellé, insulté. Satan s'acharne sur ce Dieu, se disant, non seulement j'ai fait entrer le péché dans le monde pour les hommes en qui il a mis tout son amour, mais là pour le coup, lui-même, il est là. On met fin à son existence et là, on règne sur l'univers entier. Dieu se laisse prendre jusqu'à être mis en croix. Savons-nous que même la Vierge Marie n'y comprenait rien? Nous, on lit les choses aujourd'hui, on pense que c'est évident. Marie n'y comprenait rien. Marie a espéré jusqu'au bout. Dans la foi, se disant, je ne sais pas les surprises du bon Dieu, mais le Père ne laissera pas faire ça. Certainement qu'à la dernière minute, un ange va le délivrer. Ce n'est pas possible que le Fils de Dieu, puisque Marie, elle le savait, finisse comme ça, de manière si dégradée. Et on croit, dans leur espérance, ils entendent le Fils de Dieu crier « Eli, Eli, lama sabachthani ». Ils disent « Attendez, on va voir si il va venir le délivrer. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Silence à Dieu. Silence du ciel. Silence sur la terre. Le Fils de Dieu, le Verbe éternel, vrai Dieu et vrai homme, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, est crucifié et en croix. Il a soif, il suffoque, il est en train de mourir. Silence. Et à un moment, il dit, tout est accompli. Là, Satan dit, merde, on s'est fait avoir. Pardon pour le mot, c'est un vilain mot. Mais je voulais marquer le coup. Et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et quand il remet l'esprit au Père, Satan se rend compte que toutes les âmes qui ne tenaient captives, quand il se retourne, il n'y a plus personne. Tout lui échappe. L'univers lui échappe. Le monde lui échappe. Les esprits des saints qui étaient au Sheol, ce qu'on appelle le séjour des morts,
Le Christ descend aux enfers, il va les délivrer. Tout lui échappe. Le rideau du temple se déchire du haut en bas. La terre tremble, le ciel s'obscurcit. Les tombeaux des justes, c'est Matthieu qui le dit, dans le tremblement des terres, éclatent. Les corps des saints qui étaient enterrés sortent des tombeaux et rentrent dans la vie. C'est dans les évangiles, c'est pas bon. Satan se dit en fait, j'ai bossé à ma propre perte. Il est le plus grand serviteur de Dieu malgré lui. Pourquoi? C'est que Dieu est. Et ce Dieu qui est nous a appelés à l'existence. Et je suis là devant vous. C'est pas évident du tout. Si je suis là, si tu es là, c'est que de toute éternité, tu existais dans la pensée de Dieu. Vous voyez, André et André sont jumeaux. Moi, j'aurais pu être jumeau, mais il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là. Les choses ne sont pas évidentes, en fait. Chacun est pensé. Tu es pensé par Dieu de toute éternité. En fait, non seulement ça, mais il a mis en toi tout son amour. Nous ne sommes pas un troupeau devant Dieu. Nous ne sommes pas un peuple devant Dieu. Nous sommes une assemblée de personnes uniques. Et pour ta seule vie, les saints, les anges, le Dieu qui est sur le trône, le ciel entier se mobilise chaque jour pour te garder précieusement jusqu'à ce que tu arrives dans le paradis où tu deviendras participant de la vie divine. Toute la puissance de Dieu, tout son savoir-faire, toute la merveille qui jaillit de lui a un seul but, te garder. C'eût été autrement, on n'aurait pas pu dire qu'il a mis en toi tout son amour. Jésus est clair. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor de Dieu, c'est toi. Et son cœur est en toi. Il est non seulement fasciné, mais, bon, le mot n'est pas joli, mais c'est pour voir à quoi ça ressemble. Il est obsédé par toi. En fait, à quoi Dieu s'occupe? Il s'occupe à penser à toi, tout le temps. Et moi, je dis, si c'est vrai que tu penses à moi, je veux mes baskets rouges. Mais Amos, ton prix, c'est plus énorme que ça. Le Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre, fait une fixation sur ta personne. Mais ça ne t'intéresse pas, Amos. Tu veux à tout prix tes Nike Air. Mais s'il nous a tant aimés, il peut au moins nous donner les Nike Air, ce n'est pas le problème. S'il sait que les Nike Air qu'il va te donner ne te couperont pas de lui, il te les donnera. Mais puisque son essentiel, c'est de te garder jusqu'à ce que tu parviennes à cette union, à l'union sponsale, ce qu'on appelle les noces de l'agneau, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand on dit bienheureux les invités aux noces de l'agneau, ne te dis pas que l'agneau va épouser quelqu'un d'autre, c'est qui son épouse? C'est de toi qu'il s'agit. Et la seule chose qui compte, ce sont ces épousailles dans le ciel. Et si les Nike Air doivent t'empêcher d'y parvenir, tu ne les auras pas. Si par contre, il peut te les donner que ça ne t'empêchera pas de parvenir au ciel, tu les auras. Voici pourquoi parfois on demande des choses, il nous les accorde, à d'autres choses, il n'accorde pas. Mais parce que l'essentiel est ailleurs. Et moi, je suis mordicus, je veux mes Nike, et je ne les ai pas. Et alors, je dis, Seigneur, je ne te prie plus. Ok. C'est que
Prendre conscience de ça, c'est énorme d'une part. Mais il y a une autre réalité qui l'accompagne, c'est qu'entendre tout ce qu'on se dit là, c'est se dire, ah ouais, d'accord, ok, allons dans le cas de celui qui aurait compris. Ah, mais donc, ok, j'ai compris, ça veut dire que dans le ciel, ça va être puissant. Mais c'est pas que dans le ciel. Les épousailles dont je parle, bonheur aux invités, au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Ce n'est pas seulement pour le ciel. Les noces qu'il y aura dans le ciel ne sera qu'un accomplissement plénier. Ça commence ici. Voilà pourquoi on parle de vie d'union à Dieu, de croissance dans la vie d'union à Dieu. Et que la spiritualité carmélitaine, selon les écrits de Thérèse d'Avila, dans les 7 demeures du château intérieur de Thérèse d'Avila, la 7e demeure correspond au mariage mystique. C'est encore sur la terre, il n'y a pas du ciel là-bas. Il y a le fiançailles mystique et il y a le mariage mystique. Et c'est pour ici. Et qu'est-ce qui nous y conduit? C'est la vie sacramentelle et la vie de prière, le cœur à cœur. Ok, c'est vrai, je suis un chrétien entre autres, je suis personne, franchement, je suis personne. Aussi, c'est pas grave ce que les gens vont penser. J'aimerais consacrer le peu de temps qu'il me reste sur cette terre à lui crier haut et fort tous les jours à mes frères et sœurs chrétiens que les baskets rouges, on s'en fiche et que l'essentiel, c'est de comprendre ça. Au Burkina Faso, il y a les équipes d'école de prière et quelqu'un demandait mais pourquoi dans les équipes d'école de prière on ne parle jamais des prières de délivrance où on casse, on brise les liens, tout ça. Si je considère que la prière de délivrance correspond au basket rouge, ça ne m'intéresse pas. Pardon, je suis crachant. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y a d'autres prédicateurs. À quel bien tout ça. Je sais que la meilleure des charités que je peux vous manifester, c'est de vous exhorter de toutes mes entrailles à rechercher cette union à Dieu. Parce que, je veux dire, Thérèse d'Avila, par exemple, qui a atteint le mariage mystique, avait un quotidien de surnaturel. En fait, l'extraordinaire de Dieu était l'ordinaire de son quotidien. Elle était carmélite. Quand on frappait à sa cellule, on dit tu as quelqu'un au parloir, vu qu'elles sont cloîtrées, les gens de l'extérieur, quand elles ont une visite, les sœurs, il y a ce qu'on appelle le parloir, parce que c'est silence dans le monastère. Là où tu peux parler avec quelqu'un de l'extérieur, c'est au parloir. Et au parloir, quand tu y vas, c'est pour recevoir de la visite. Mais il y a des grilles comme une prison. Celui qui vient te voir de l'autre côté, vous conversez, d'accord? Parce que, bon, ben, voilà, il ne faut pas le contact physique, c'est le propre des communautés cloîtrées. Donc, quand on lui dit, il y a quelqu'un qui vient te voir, elle va au parloir, elle a tant de manifestations d'ordre mystique qu'elle se méfiait. Parce qu'à son époque, au XIVe siècle, XVe siècle, il y avait beaucoup de sorcières que l'inquisition de l'Église brûlait. Des pratiques de médiumnité, tout ça. Et vu qu'elle vivait des expériences d'ordre mystique, elle avait peur que les gens comprennent mal et qu'on l'accuse d'être sorcière. Du coup, tout ce qu'elle vivait d'ordre mystique, elle préférait que ce soit dans le cloître, voilà. Sauf que c'était interdit. Elle va voir, disons, son visiteur au parloir, on dit hey, sœur Thérèse, tu as de la visite, d'accord, j'arrive. Mais son voit qu'elle arrive, il y a la grille, la personne de l'autre côté, il commence à parler, sauf qu'elles se sont saisies d'un coup.
Et elle sent qu'elle est en train de décoller du sol. Et elle dit Jésus, non. C'est Marcel Auclair qui le raconte dans sa biographie. Elle attrape les grilles dans l'espoir que ça va la maintenir au sol. Parce qu'elle veut être discrète, elle ne veut pas que l'individu qui est venu la voir, Jean, monsieur Untel du Tartier est venu de la part de ta mère, qui vient te remettre une lettre de ton nom. Ce monsieur Untel n'est pas averti de ces choses. Donc, elle veut rester discrète. Et là, devant l'individu, elle commence à décoller du sol. Et là, elle dit Jésus, non. Et elle lui faisait la tête à Jésus. Non, mais tu exagères, tu vois bien que les gens ne vont pas comprendre. C'était son quotidien. Et quand elle faisait l'accompagnement spirituel avec Jean de la Croix, son père spirituel, les sœurs du Carmel les voyaient tous les deux, suspendus en ciel et terre, en train de faire chose. Ah, je disais quoi déjà dans la façon de je nous parle de chrétiens catholiques qui reçoivent la même hostie que nous. L'hostie que recevait Thérèse d'Avila n'est pas au-dessus de l'hostie qu'on reçoit. Dans l'hostie que tu reçois, que tu as reçu à la messe ce matin, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, mais Amos, pourquoi ça ne se passe pas pareil que pour elle? Or, dans les 7 demeures du château intérieur, il faut partie de l'oraison. Initiation à la vie d'oraison, première demeure. Ceux qui continuent dans cette aventure d'oraison connaissent la deuxième demeure, ensuite la troisième demeure, la quatrième demeure. Tant que tu ne commenceras pas cette aventure de vie d'oraison, tu peux être chrétien pendant 90 ans, tu ne verras rien. Et tu croiras que ta vie chrétienne ne contient pas de puissance. Mais je vous comprends, préférez les baskets rouges. Je comprends tout à fait. C'est pas un hasard, c'est pas que Dieu fasse du favoritisme. Dans la vie d'oraison, les différentes demeures du château intérieur, c'est pour tout le monde. Et tu ne l'expérimenteras jamais tant que tu ne te mettras pas là, dans cette aventure. C'est vrai, comme elle le dit, personne ne peut lui-même déduire du degré où il est arrivé dans les différentes demeures, pour ceux qui font oraison. C'est l'accompagnateur spirituel qui peut discerner. Elle le déconseille. Personne ne peut dire je suis à la troisième demeure, à la quatrième demeure. Parce que chacun a son histoire et ça prend c'est quoi le mot? Des couleurs différentes selon les personnes, même si la base reste la même. J'aurais jamais pu croire, mais jamais. Quand j'étais au renouveau charismatique, j'aspirais au charisme. Je voyais le père Éric Norbert Abécan donner des paroles de connaissance immédiate, super précises, et c'est à ça que j'aspirais. Je dis, waouh, quand je vais parvenir à ça, c'est une must. Oh, purée la vache, comment il fait? Les gens disent, oh, ce gars, il dort avec Dieu. J'aurais jamais pu croire, en dépit de paroles de connaissance immédiate qui pour moi étaient le must, j'aurais jamais pu croire. Et je me permets de vous le dire, en toute pauvreté de cœur, que j'aurais pu être devant une assemblée et dans l'assemblée en même temps. Lors d'une évangélisation en Côte d'Ivoire, ils appellent ça les 24 heures pour l'eau. De bout en bout, 24 heures, c'est 24 heures de prière, comme un temps d'évangélisation qui dure 24 heures de bout en bout, sans pause, d'accord? C'est la communauté Regina Patis qui organise ça, et il y a plusieurs intervenants. Ils invitent plusieurs prédicateurs, et une fois, je faisais partie des intervenants. J'intervenais vers 4h30 du matin, et je suis arrivé, et puis il y a eu l'enseignement. Et après l'enseignement, Jésus voulait guérir les malades. On était dans une église. Et j'ai dit à l'assemblée, Jésus veut guérir les malades. J'ai demandé est-ce qu'il y a des malades qui souhaiteraient guérir. Ils se sont manifestés, je dis ok, c'est très simple. Si quelqu'un veut guérir,
Je leur ai dit, vous voyez le pilier qui est derrière là-bas, à ma droite derrière vous, je leur ai dit. C'était un grand pilier comme ça, à peu près comme ça, blanc. Il y en avait plusieurs, mais voilà. C'est celui-là que Jésus indiquait. Si quelqu'un veut guérir, quelle que soit sa maladie, il quitte sa place, il va juste toucher le pilier. Et c'était quoi? Super simple. Ils ont fait ça, ils étaient guéris. Il y a eu les témoignages. Enfin, je vais dire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut plus duper personne parce que tout est enregistré en vidéo. Vous n'allez pas dire il exagère, c'est enregistré. Donc, si vous voulez faire votre enquêteur, vous pouvez avoir le fichier. Ils y vont, ils touchent et ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où Jésus voulait guérir, j'étais à la fois devant l'assemblée et dans le pilier. J'étais dans le pilier. Avec Jésus. On y était tous les deux. J'aurais jamais pu penser à ça. C'est vrai, plus jeune, je rêvais d'être super charismatique, mais ça n'allait pas bien. C'est réel en fait. La vie d'union à Dieu est réelle. Et la théologie des sacrements est claire. La vie sacramentelle fait grandir en nous la vie. J'ai dit à un aîné, j'ai dit c'est curieux, depuis un certain temps, quand je pars en mission, je suis beaucoup dans l'assemblée. Je ne sais pas quoi faire. Il me dit, ben, tu fais rien. C'est un constat, c'est tout. Je dis, d'accord. Et mon neveu, il est au Canada, il me dit, tonton, tu sais, j'ai un temps latent où je n'ai pas cours. J'ai 3 bons mois où il n'y aura pas cours. Je vais dans l'oratoire et je m'assois de 9h à 18h tous les jours devant Jésus. Au point que le prêtre a dit, mais comment tu arrives à faire ça? Et tout, le prêtre il dit, c'est bien, il est tout content. Et il dit, j'ai dit à Jésus ce que tonton a. Je ne vais pas le dire, je veux le trier. Je lui ai dit, tant pis pour toi, si tu sais ce que ton oncle galère, tu ne vas même pas dire ça. Et ben voilà, dès qu'il arrive, il va se crâner. Je suis fier, c'est mon neveu. Mon neveu a compris qu'il peut renoncer au basket. Donc, même si tu ne fais pas, ce n'est pas grave, mon neveu, il le fait. Et donc, il fait ça. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, tonton, je ne sais pas, je peux être au téléphone avec un ami, une amie, on parle de tout et de rien. Et pendant qu'on parle, je sais ce qu'il vit là-bas. Je vis son état d'âme, je sais quel est son souci actuel, quelle place Dieu veut lui donner. Parfois même, je vois l'endroit où il se trouve. Et donc, j'en parle, et ils sont surpris, et ils ont peur de moi, ils se disent que je suis bizarre, je fais de la médiumnité, je suis mystique, donc je ne sais pas quoi faire, parce que je lui ai dit, chaque fois que tu perçois ça, tu leur en parles. Il dit, ben oui, si je reçois, il faut que je dise. Je lui ai dit, maintenant tu vas arrêter. Non, arrête 2 secondes. Tu ne vas pas te jouer le gourou qui a cette chose. Il dit, mais si ce n'est pas bon que je dise, pourquoi je le sais? Je lui ai dit, ok, tu veux que je te dise pourquoi tu le sais? D'accord. Tu es où? Il dit, dans mon appartement. Je lui ai dit, mets-toi à la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, je vois le parking, il y a un supermarché plus loin, d'accord. Je dis, ok. Il y a des voitures qui passent vite, très bien. Quand tu vois, tu fais quoi? Il dit, comment ça? Tu viens de voir, supposons une voiture blanche passer. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne comprends pas. Tu as pourtant vu une voiture blanche passer. Pourquoi tu ne sors pas dans la rue et dis, eh oh, j'ai vu une voiture blanche passer? J'ai dit, parce qu'en fait, Dieu t'a donné des yeux de chair. Et tu vois ton environnement. Tu sors et tu vois un arbre, mais tu n'en fais rien. C'est un constat, il y a un arbre qui est là. On va te dire, est-ce que vous avez vu un chêne? Oui, il y a un arbre, j'ai vu un chêne en venant. Mais quand tu l'as vu, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Non. Tu l'as constaté, c'est tout. Je lui ai dit, parce que tu vas jouer à fond sur ta vie de prière, tu vas passer de ce que tu vois dans l'ordinaire à la vision de l'invisible.
c'est pas pour que tu en fasses quoi que ce soit. Est-ce que parce que mes yeux voient cette fenêtre, il faut que tu ailles les briser? Je vois, c'est un constat. Dieu te donnera de voir les visibles, pas comme de la faisabilité, ça sera ton quotidien. Donc arrête de dire à tes amis, tu vis ça, machin chose. C'est des constats. Dieu ne t'en voudra pas de t'avoir fait voir sans que tu n'en fasses rien. Il dit, ah d'accord, je dis, ben, voilà, si tu veux jouer le jeu de la vie de raison, c'est ce qui va arriver. Le nombre de fois où à la messe de semaine, je vais à la cathédrale, c'est la messe de 30 minutes. Et je sais ce que Jésus est en train de faire, je sais qu'une personne dit telle chose, ou telle personne est guérie, pendant la communion, Jésus a besoin de telle personne de machin. Imaginez-vous si je devais chaque fois aller voir le prêtre pour dire, avant la bénédiction finale, mon père, excusez-moi. Après l'homélie, juste au moment où le servant de messe apportait les burettes, ben Jésus était à tel endroit et il a... Non mais sérieux. Ça doit devenir notre quotidien. Je m'arrête, il est l'heure de manger. Si, midi. Ah, midi 30. Midi 30, d'accord, ok. Alors, si chaque fois on devait faire stop, Jésus est en train de faire quelque chose. En fait, nous, ça nous paraîtra tellement extraordinaire. C'est normal, quand c'est la première fois, ça nous remue tellement qu'on aimerait que le monde entier le sache. Quand les premières fois, on voit l'invisible, on perçoit le passage de Jésus, tout de suite, à la preuve, au premier coup de fil qui dit, hey, tu sais, aujourd'hui, c'est passé quelque chose de bizarre à la messe. Ah bon, c'est quoi? Ouais, au moment où le prêtre rentrait, c'est comme si Jésus était venu. C'est normal, on s'emballe parce que c'est tout neuf qu'on a envie d'en parler, de partager. Mais plus ça va aller, ça sera un constat. On va dire, mais ouais, mais il ne se passe rien. Il se passe des choses énormes dans l'ordinaire de cette messe que tu viens de vivre. Je disais en Côte d'Ivoire, on a eu une récollection, 3 jours de formation avec les modérateurs, fondateurs, prédicateurs, enfin un truc. Et je leur disais, voyez, et c'est vrai, hein, là aussi c'est un constat, c'est pas un savoir-faire pour dire que j'ai plus de vertu que quiconque, c'est un constat. C'est juste le squat. Je me suis amusé à squatter des heures. Donc, si ça arrivait la première fois ou si ça s'était passé hier ou avant-hier, je me serais emballé. Non, ça fait quelques longues années que des choses se passent, ça devient ordinaire. Je leur disais que vous savez quoi faire. J'espère là-bas, je leur disais. Dans mes missions, je n'use pas beaucoup de paroles de connaissance immédiate. C'est très rare. Depuis une bonne quinzaine d'années, c'est très très rare que je donne une parole de connaissance immédiate. Pas que j'en ai pas. C'est que quand tu es devant une assemblée de 10 000 personnes, tu vas donner combien de paroles de connaissance immédiate? Donc, le temps qui t'est imparti, qui est... et puis, ce n'est même pas une option, je reste docile. Tu es devant 10 000 personnes, Jésus dit, pose ta main au sol et les gens vont guérir, je pose les gens guérissent. Je n'ai pas besoin de donner paroles de connaissance immédiate, les gens sont guéris. Et je leur dis, pas que j'en reçois pas, et pas que j'en reçois non plus. C'est que les paroles de connaissance immédiate, pardon de dire ça comme ça, c'est une décision. Si là je me dis, allez, on se recueille, je vais vous donner des paroles de connaissance. C'est une décision, c'est un constat, c'est pas un savoir-faire, c'est le bon plaisir de Dieu. C'est un constat. Je ne dis pas, Seigneur, estime-moi, machin. Si je veux recevoir tout de suite, je reçois. Je me dispose. Avec une amie en Côte d'Ivoire, on est sur un projet qu'on appelle les Chants de l'âme. On est à notre... il va sortir 2 maxi singles, un album, premier album. Le deuxième album va sortir en 2025. C'est les chants, c'est mis. Andrea chante les compositions d'Allemand Stéphane Didi. Je ne connais pas la musique. Je ne sais même pas lire une partie. Pourtant,
On a 45 chants, déjà au chaud. Un jour, je ne la connaissais pas, elle a chanté à une messe, c'était lors d'une retraite que j'animais en Côte d'Ivoire. Elle était dans le chœur qui chantait, et après la communion, elle a pris un chant. Sa voix extra, et puis tout le monde le dit, c'est pas que moi qui l'ai remarqué. Quand elle entendait le chant, ça m'a si visité que j'ai levé les yeux pour regarder qui c'était. Je l'ai vu, ah, ok. Et puis quand j'ai baissé les yeux, Jésus dit, compose pour qu'elle chante. Il n'a pas dit ça à quelqu'un qui est maître de cœur, je prends pas la musique. Moi, je prends dans la foi. Je dis, écoute, d'accord. Comment je vais composer, je ne sais pas. J'ai laissé passer le temps, je n'ai pas couru. Franchement, tranquille. Je crois 1 mois ou 2 mois plus tard, j'ai demandé son numéro. Elle est venue à la galerie à moi, on s'est assis. Je me suis présenté. Elle a dit, ouais, j'ai entendu parler de toi. Et puis, je te dis à la retraite. Ok. Je dis, est-ce que ça te dirait de chanter mes compositions? Elle dit, tu composes? Et je dis, est-ce que tu veux? Oui, enfin oui, pourquoi pas, ouais, je veux bien. Tu as combien de chants? J'ai dit, aucun. Ok, mais je chante quoi? Je dis, non, mais ça va venir. Et puis, dans la semaine qui ont suivi, j'ai reçu la première mélodie. Mais je reçois comme je reçois une prophétie. Du coup, ça c'est depuis 2017. Aujourd'hui, s'il manque un chant, après mon oraison, je me dispose pour recevoir une mélodie. Ça. C'est génial. Le baptême est canon. Non, mais je vous assure. Et du coup, ça devient l'ordinaire de notre vie. Au Sénégal, une fois, j'y avais été, c'était quoi, en 2012, 2013, je ne sais plus, tous les gens, pour le Sénat. Donc, de jeudi de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, ils ont demandé que je vienne pour un temps de Sénat. Et puis, ben, j'y suis allé. Et puis, dès le premier jour, Jésus a guéri des malades. L'aumônier du renouveau, l'aumônier diocésain du renouveau était là. Le premier jour, comment Jésus a guéri les malades? Il m'a dit, touche les piliers. Et que les malades qui veulent guérir touchent derrière toi. Et ils vont guérir. Et j'ai fait ça. L'aumônier diocésain du renouveau me découvrait là. Il a regardé. Et vu le nombre de guérisons qu'il y a eu, après à la sacristie, il me dit, Amos, tu es un petit Dieu. Je dis, n'est-ce pas? Même Benoît, c'est pas le poids. Il dit, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Et puis, ça commence toujours par 300 personnes, 350. Et quand les gens voient ça, de bouche à oreille, le lendemain, il y a un peu plus de monde. Jusqu'au dernier jour, on est à 1000, 1500 personnes, parce que les gens vont dire, il y a des trucs qui se passent. Et puis, donc, pendant ce séjour, le seul jour, parce que chaque jour, il y avait à la fois formation des membres du groupe et puis prédication au grand. J'étais un peu fatigué, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Et puis, le seul jour où providentiellement, celle qui m'a invité a dit, écoute, je te propose de te reposer aujourd'hui, parce qu'il reste encore du chemin. Je dirais pas non, je dis d'accord, merci. Donc, il y avait la prière à 16h, mais je savais que cette fois-ci, je ne pressais pas. Du coup, à midi, je me suis permis de me lâcher. J'ai mangé du kek à fond, avec du vin et tout. Je me suis dit, de toute façon, l'après-midi, je vais faire la sieste, c'est vacances aujourd'hui. Donc, je suis invité par une de ses amies, je me lâche, tu vois. Tu manges bien, tu repleures, tu vois. Il n'y a pas mission aujourd'hui, je me lâche. Je bois du vin, je suis KO, je vais là où je suis logé, je m'apprête à faire la sieste. Je confie la prière qui va avoir lieu à Jésus et je me couche. Je roupille. En fait, je ne suis pas en mode mission, je suis en mode relâchement. Le téléphone me réveille, ça sonne, je n'avais pas mis ce silencieux. Vers 16h30, ça commence à 16h par le chapelet, la louange, la prédication est vers 17h30.
Vers 16h30, mon téléphone sonne et c'est la bergère qui m'a invité qui est au bout de fil. Je dis allô. Elle dit Amos, pardon, je te dérange. Je dis ça va, j'ai dormi un peu. Elle dit écoute, il va falloir que tu viennes. Je dis non. Ah non. Je dis quoi? Elle dit je suis désolé, il va vraiment falloir que tu viennes. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Un tel qui devait prêcher ne peut plus. Elle dit si, il est là, c'est pas le problème et tout. Je dis mais non. J'ai trop mangé, je me sens lourd, j'ai pas préparé, enfin. Je dis franchement, c'est pour un mot. Je dis on peut vraiment pas faire autrement. Elle dit mais c'est pas moi, c'est que c'est l'aumônier du Nouveau qui est venu et qui a dit Amos passe à quelle heure? Elle dit ben Amos il prêche pas aujourd'hui. Il dit ah non, Amos va prêcher. Parce qu'il a été chercher 7 de ses amis prêtres. À qui il a dit venez voir un laïc. Non mais le gars, je vous assure, je n'ai jamais vu. Le mec, tout ce qui a pillé le malade, retrouvé. Alors ses amis disent, oh, j'exagère. Ils disent, mais venez voir. Ils l'ont suivi. Et ils arrivent, on dit, alors ne prêche pas. L'aumônier dit, non, vous avez menti. Il ne s'est pas déplacé tout ce monde là pour rien. Oh purée. Elle me dit, moi je ne savais pas qu'il y avait la secte. Elle me dit, c'est le père interne, l'aumônier qui veut que tu viennes et tout. Je dis, bon, d'accord, montez le billet d'avion pour ça, je ne vais pas te m'inquiéter. J'arrive, sauf que je suis lourd, vous voyez, dans le genre, tu ne sens pas l'onction, tu n'as pas prévu, tu ne sais pas vers où tu vas. Je prends un taxi pour aller là où il y a la prière, et dans le taxi, j'ai mon chapelet. J'invoque la Vierge Marie parce que franchement, ça me tombe dessus, je ne suis pas prête. Et jusqu'à la dernière minute, aucun clin d'œil, aucune lumière, aucune piste que me donne le Seigneur de comment conduire la prière. J'étais largué, j'avais rien. Et c'est quand j'arrive que j'apprends, je les vois, ils sont dans leur soutane, assis. Et c'est à la sacristie qu'elle me dit, ils sont là parce que le Père a dit de chercher. Ça ne met pas la pression, ça, les gars? Et ah non, ça me mettait tellement la pression que j'ai fait le choix de casser ça. J'ai dit, ok, ce que je vais faire, comme j'ai un bon truc à confesser, le truc bien puant, tu vois, à confesser, avant la prédication, j'ai été voir l'un d'entre eux, je dis, je vais me confesser. Pour casser l'image si je pouvais me confesser au 7, je l'aurais fait. Oui, c'était très dur pour moi, parce que c'est flatteur, forcément. Quand tu dis les gens sont venus pour te voir, c'est flatteur. Mais je voulais casser ça en moi-même, et puis aussi casser l'image s'il pouvait se faire. En fait, je me suis confessé à lui. Le truc bien doux, bien puant, tu vois, je balance la sauce et tout dans la confession. Il a dû se dire, c'est ça votre adresse. Il est dans l'absolution, mais en fait, ça fait l'effet inverse de ce que je voulais. Parce que plus tard, il a dit à l'aumônier en question qu'il a invité, il est authentique comme serviteur de Dieu. Et bien qu'à cause de ma confession, ça l'a convaincu. Bref. Et donc, ce jour-là, je suis largué. Ils sont là, je suis largué, je ne perçois aucune notion, rien, c'est vide, tu vois. Après la prédication, on conduit la prière comment, je ne sais pas. Ben, j'opte pour quelque chose. J'ai dit, ok, vu que j'ai rien, aucune notion, je vais donner des paroles de connaissance immédiate. Je décide. Du coup, après la prédication, je me mets au micro et je dis à l'assemblée que le Seigneur est en train d'agir et je donne des paroles de connaissance. Je l'ai décidé. Et j'ai arrêté à un moment parce qu'il était l'heure, parce qu'il suffit de se disposer et ça vient. Ça, pardon, ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit, du renouveau qui donne ça, ce que je t'explique là. Parce que l'effusion va t'ouvrir à quelque chose qu'il te faudra, toi, exploiter. Les premiers fruits de l'effusion vont être la naissance d'un charisme. Mais si tu t'en contentes et que ta vie chrétienne de prière est au ralenti, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ce n'est pas l'effusion qui donne ça, c'est le cœur. Et donc, je donne des paroles de connaissance immédiate. Et je me rappelle, parmi les paroles de connaissance immédiate, j'ai dit, il y a une dame dans l'assemblée. Tu fais partie du groupe de prière. Tu es même une des membres importantes.
Et malgré ton engagement au renouveau charismatique et tout ce que tu fais, tu as des fétiches sous ton lit. Je ne lui ai pas demandé de venir parce que je sais que c'est humiliant. Mais je me rappelle de cette parole de connaissance-là. Je dis, sous ton lit, il y a un cadenas. Ce cadenas, il est vert. Là-dessus, il y a un anneau doré. Le cadenas mesure à peu près 3 cm, je ne sais plus, mais j'avais la taille. Et ce cadenas a enfermé un autre anneau. J'ai décrit le truc. Et c'est sous ton lit. Et celui qui t'a donné ça t'a dit que tu sois chrétien ou pas, débrouille-toi. Le jour où tu vas détruire ce cadenas, ta vie est fichue. Du coup, tu as le stress, c'est quand même là parce que tu ne veux pas d'embrouille et c'est ce qui, il semblerait, te protégerait en plus de Jésus. Genre, le fétiche tel Jésus avait protégé. Je donne ça, quoi. Et puis, entre autres paroles de connaissance. Mais je ne lui demande pas de venir. Je lui dis, si tu veux venir, tu viens. Mais je ne te demande pas de venir parce que là, c'est ton choix. Je comprends que ça peut être très humiliant, surtout que c'est également connu et tout. Les autres personnes se manifestent, la prière finie. Sauf que pour moi, c'était pas nul comme temps de prière. Je me disais, comme carton, j'ai connu mieux, quoi. Aujourd'hui, c'était tranquille, là et tout. Et pour éviter que les gens viennent, cherchent à me parler, les scouts m'ont escorté jusqu'à la voiture de la bergère. Et là, j'entends toc-toc à la vitre. C'est l'aumônier. J'ai dit, ah, padre, je baisse la vitre. Il me dit, oh, Amos, tu ne vas jamais cesser de me surprendre. C'était puissant. Ok. J'ai dit, oui, merci Jésus. Mais comment tu fais? Comment je fais quoi? Il dit, non, mais attends, tu as vu la parole de connaissance que tu as donnée? Comment c'était précis? Je dis, ouais. Il dit, elle est là. La dame en question, elle est juste derrière. Tu peux la recevoir? Je dis, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle vient, je vous assure, cette dame-là, quand j'ai atterri, c'est pas elle, la bergère, qui m'a invité, mais vraiment, elle est très, très proche, et on a mangé chez elle, tout ça. Quand je suis arrivé, on a été manger chez elle, mais vraiment, je dis, c'est toi? Elle dit, oui, frère. Je dis, d'accord. Alors, tu fais quoi? Tu décides quoi? Elle dit, non, mais avant la fin de la prière, j'ai pris ma voiture, j'ai été chez moi, j'ai pris le cadenas, je suis revenu, le voici. Tel que je l'ai décrit. J'étais là, oh, wow. C'est pour ça que le monnaie, quand il a vu, il est venu dire, mais comment tu fais? Et là, je l'avais décidé. Je lui ai dit, ok, je donne des paroles de connaissance. Et ça venait. Et c'est donné. C'est génial le baptême. Non, mais sérieux, la vie divine, la croissance de la vie divine commence ici, dans ces petites babioles que je vous raconte. Et j'ai parlé de Thérèse d'Avila. Et il y a aussi Martin de Porres. Arrête de faire des miracles. C'est un bouquin qui parle de la vie de Martin de Porres. Arrête de faire des miracles. Un dominicain, il en faisait tellement que son responsable de prière lui a dit, tu arrêtes. Ou du moins, avant de faire un miracle, tu demandes la permission. Martin de Porres, Thérèse d'Avila, elle évitait. Martin de Porres, non seulement il évitait, mais il courait dans le vide. Au Pérou, les gens de la commune le voyaient courir dans le vide. C'était le frère à tout faire. C'est lui qui faisait le ménage des autres. Enfin, il était marginalisé. Il y a tellement d'anecdotes. Tellement d'anecdotes dans ce bouquin. Ok, je finis, et puis tu la d'accord. Il y a tellement d'anecdotes dans ce bouquin, entre autres, vu qu'il était marginalisé, tous les autres moines se sentaient supérieurs à lui, c'est lui qui faisait le ménage, tout le sale boulot, c'est lui qui faisait, et c'est lui qui nettoyait les chambres des autres en plus. Et Martin Porres, ma chambre, viens faire le ménage. Et lui, il faisait. Et un jour, un des frères lui dit, fais le ménage, refais mon lit, balai, tout ça. Ok.
Donc, pendant que Martin Porres est censé être en train de faire le ménage, ce frère en question va sur le balcon du monastère et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Martin de Porres devant le monastère en train de distribuer du pain aux pauvres. Il se met en colère, il va voir le prieur, il est désobéissant. Je lui demande de faire le ménage dans ma chambre et il se joue le bon samaritain, regarde devant le monastère. Le prieur vient, Martin en train de distribuer du pain aux pauvres. Le prieur lui dit, peut-être qu'il a fini le ménage. Non, il ne peut pas avoir fini, je lui ai demandé il y a à peine 5 minutes. Ah ouais, ça c'est pas cette partie, il commence à désobéir, ce gars-là. Le gars lui dit, mais bon, ça peut attendre? Non, mais après, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il fallait qu'il fasse quand même. Le prieur lui dit, vérifie s'il n'a pas fait un tour, peut-être qu'il a au moins commencé. Mais c'est pas possible, c'est à peine 5 minutes que je lui ai dit. Ils vont dans la chambre du frère en question, quand ils ouvrent, Martin Porres est là en train de faire le ménage. Ils vont devant le monastère, il est en train de distribuer du pain aux pauvres. Il a la même hostie que nous, frères et sœurs. La même hostie. Affaire à suivre. Il est là. En fait, là, j'ai négocié avec André. Comme on devait parler d'oraison, je fais tout en un. D'accord? Nous sommes dans le thème de la retraite, là. Et à l'intérieur, nous allons voir les méthodes d'oraison. Donc, j'ai ma suite d'idées, ne vous inquiétez pas. En avance, c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on a du boulot. D'accord? On va aller manger. J'invite juste chacun, vu que c'est une retraite en silence, c'est un avantage. Dans ce silence, que chacun fasse une introspection et voit où il en est. Est-ce qu'il est juste au stade où il insiste pour avoir ses baskets rouges? Ou bien est-ce que il est en questionnement pour mieux avancer? Où on en est personnellement dans la quête d'union à Dieu? Ça commence ici, frères et sœurs. Il y a de belles choses qui nous attendent. Dès cette terre, dès le baptême, il faut juste qu'on en prenne les moyens. Que l'Esprit Saint nous y aide, qu'il nous éclaire, qu'il éclaire notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, pour que nous discernions en nous là où nous en sommes et que son feu nous donne de réaliser ce qu'est le seul essentiel. Amen.